Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bonsoir à tous. Nous vous souhaitons tous que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes revenus ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ, comme a été toujours notre rendez-vous. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, que nous voulons écouter cette bonne nouvelle venant de la part de Dieu. Bien-aimés, vous savez tous que nous sommes en train de décortiquer un grand thème avec vous ensemble qui est intitulé « La délivrance de l'épouse du Christ ». Et le sous-thème, le premier sous-thème, nous voyons les principes fondamentaux de la délivrance. Et parmi les principes fondamentaux de la délivrance, nous avions déjà commencé la semaine passée sur la délivrance du péché. C'est le premier titre sur les principes fondamentaux de la délivrance. Nous voyons le premier titre avec la délivrance du péché. Là où on parle, bien-aimés de le Seigneur, que nous tous, nous sommes nés et nous avons des origines du péché. Nous sommes nés dans le péché à partir du péché originel dit de Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu nous demande qu'avant que nous puissions les suivre pour faire son œuvre, nous devons tous nous repentir et passer à la délivrance du péché pour que nous soyons des vrais serviteurs et des servantes de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, je vous demande que vous puissiez me prêter oreille, parce que en prêtant oreille au prédicateur, vous pourriez recevoir ce qu'on appelle la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole qu'on nous prêche, la parole de Dieu, par le prédicateur. Voilà, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième titre de principes fondamentaux de la délivrance. Deuxième titre, la délivrance de la chair. Nous allons lire les Écritures sur Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Je dis bien Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Nous allons lire avec moi ensemble. Nous lisons. La Bible dit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, on en a des contraires et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont de la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie,
la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Ça, c'est les premières écritures par l'apôtre Paul qui écrit aux Galates, aux bien-aimés dans le Seigneur. Il leur dit très bien que si vous êtes de l'esprit et que vous devez marcher selon l'esprit et non selon la chair. Car la chair et l'esprit sont des choses différentes. C'est des choses qui sont opposées l'un et l'autre. Donc ici on nous montre les fruits de la chair qui sont bien décrites ici, dont Galates. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons immédiatement, peuple de Dieu, que la chair est le deuxième principe fondamental que un chrétien, un homme ou une femme, un serviteur, une servante de Dieu, aussi des ministres de Dieu, que tout un chacun a besoin dans sa vie, bien-aimés frères et sœurs. La délivrance de la chair, elle est capitale pour tout enfant de Dieu qui veut faire l'œuvre de Dieu, qui veut suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une vie comme ça au hasard, ou bien une vie entamée avec toute suivre, non, parce que c'est lui que nous voulons suivre, ou c'est lui que nous voulons travailler avec lui. Il n'est pas pécheur, il n'est pas souillé, il n'est pas impie, mais il est saint. Voilà pourquoi il nous demande que nous puissions toujours travailler dans toute sainteté et démarcher dans l'esprit. Parce que la chair elle-même, elle est notre ennemi, bien-aimés frères et sœurs. La chair, c'est un espion dans notre corps. Il se cache dans notre corps. Il opère à l'intérieur de notre corps. Il est notre ennemi, bien-aimés frères et sœurs. Ne donnons pas confiance à la chair. La chair, bien-aimés, si nous voulons la définir, la chair, c'est tout à fait une couverture du corps. La couverture qui compose ou qui cache le corps, parce que dans le corps, il y a l'âme et l'esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Cette chair, la Bible nous dit que nous ne puissions pas nous soumettre à la chair. C'est la chair qui doit se soumettre à nous. Nous ne devons être au-dessus de la chair. Bien-aimés frères et sœurs, je viens cet après-midi pour dire à quelqu'un, le Seigneur m'a envoyé pour que je puisse te transmettre ce message, que tu ne dois pas te laisser faire, tu ne dois pas te soumettre à la chair. Au contraire, c'est la chair qui doit se soumettre à toi. Cela veut dire que c'est toi qui dois être au-dessus de la chair. Parce que la chair, c'est ton ennemi. La chair, ce n'est pas un ami à toi. La chair, ce n'est pas un camarade. La chair ne peut pas t'aimer, mais la chair, c'est ton ennemi. La chair ne veut pas que tu puisses avancer. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé cet après-midi pour venir te dire que tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. La chair, bien-aimés frères et sœurs, elle est tellement rebelle, et elle ne peut pas nous conduire
dans la réussite. Parce qu'elle est notre ennemi. La chair, tellement rebelle, bien-aimée dans le Seigneur, elle doit être mise à mort. Elle doit être anéantie. Elle doit être vraiment, vraiment combattue par l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair, ce n'est pas quelque chose à donner confiance. La chair, elle dribble n'importe qui que ce soit, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau politique, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau spirituel. La chair peut te dribbler. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la chair peut te dribbler. La Bible nous dit, dans verset 23 de Galates 5, que la loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cela veut dire quoi? Tellement qu'elle est rebelle, tellement qu'elle est notre ennemie, elle veut nous conduire dans la mort, elle veut nous conduire dans la chute, elle veut nous conduire dans la pauvreté, dans l'échec. Mais nous qui avons l'esprit, nous qui marchons selon l'esprit, nous devons mettre à genoux cette chair. Nous devons la détruire, nous devons la crucifier. Pas seulement elle-même, mais nous devons crucifier la chair, ses compassions et ses désirs sur la croix. Pourquoi à la croix? Parce que c'est sur la croix, là où tout a été accompli. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il fut crucifié, il a dit tout est accompli. Car il avait effacé les ordonnances et lois qui nous condamnaient du péché. Et cette chair qui nous conduit maintenant à être impudique, cette chair maintenant qui nous conduit maintenant à être débauché, cette chair maintenant qui nous conduit à vivre dans l'impureté, dans le dérèglement, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans la magie. Bien-aimés, nous devons la crucifier au nom puissant de Jésus-Christ. Elle ne peut pas nous conduire, elle ne peut pas être au-dessus de nous. Elle ne peut pas nous réussir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est nous qui devons marcher sur elle, car c'est la chair. Nous sommes dans l'esprit. Nous devons marcher dans l'esprit. Et nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas être convaincus par notre chair. Nous ne devons pas être conduits par la chair. Or, une personne ou toute personne qui est conduite par la chair, il se retrouvera dans l'échec. Il se retrouvera dans la mort. Il se retrouvera dans des prisons, bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que si vous permettez cette chair à avoir des accès les accès libres sur votre vie, la chair vous nuira, la chair vous détruira, la chair vous mettra à genoux, la chair vous déshonorera. Vous savez combien de personnes sont déshonorées à cause de la chair, à cause des passions et des désirs de la chair? Parce que la chair est si faible. Étant faible, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous laissez faire par elle et elle vous nuira totalement. Combien de fois vous avez fouillé des réseaux sociaux, vous avez fouillé des informations de part et d'autre, même des grands serviteurs de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, bien-aimés frères et sœurs, des présidents de la République, ils sont tombés à genoux, ils sont déshonorés par cet esprit qu'on appelle la chair. Bien-aimé, voilà pourquoi je viens cet après-midi pour t'annoncer de passer à ta délivrance de la chair avant que tu puisses entamer le chemin vers Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà, peuple de Dieu, nous vous annonçons cette bonne nouvelle pour que là où vous êtes, vous ne puissiez pas vous laisser faire. Vous ne puissiez pas être faible. Vous ne puissiez pas, bien aimé, vous agenouiller devant la chair. Mais c'est ta chair. Cette chair doit être crucifiée. Tu dois te déshabiller de cette chair. Mais porter en toi Jésus-Christ comme sauveur de ta vie, le sauveur de la vie de ta famille, le sauveur, bien aimé, de tes projets, de tes entreprises, de tes visions, de tes objectifs. Peuple de Dieu, c'est ainsi que tu réussiras. Ministre de Dieu, serviteur et servante, moi étant votre serviteur, l'ambassadeur, bien-aimé, la sentinelle du temple de Dieu, je viens encore cet après-midi pour vous demander que vous puissiez, vous, si vous n'avez jamais passé à la délivrance, je vous invite, bien-aimé, d'entamer cette procédure, une meilleure procédure. Ne dites pas seulement que non, je suis déjà pasteur, je suis déjà prophète ou apôtre, je suis déjà docteur, théologien, je ne peux pas passer par la délivrance. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la seule clé. Je vous ai dit dans les enseignements bien avant, précédentes, que la délivrance, c'est le seul savon qui peut laver la suivre. Et bien-aimé, la délivrance de la chair te conduira à bien vivre une vie meilleure dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue et que Dieu vous bénisse tous, peuple de Dieu. Nous allons passer à la troisième étape, qui est l'étape de la délivrance de l'amour de l'argent. Ça, c'est le troisième principe fondamental de la délivrance de l'amour de l'argent. Allons voir dans Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Et Timothée chapitre 6. Nous sommes là avec vous ensemble. Et Timothée chapitre 6 verset 10 à 12. Nous allons lire avec vous ensemble. J'ai bien dit le troisième principe fondamental de la délivrance, qui est la délivrance de l'amour de l'argent. Nous voulons voir 10 à 12 que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Peuple de Dieu, la Bible nous dit ici que nous devons combattre un bon combat de la foi. Chercher l'argent. Bien-aimé, nous devons demander la conscience et l'intelligence de Dieu pour que nous puissions nous mettre bien à chercher cet argent. Et comment nous devons la chercher? Avec toute intelligence de Dieu. Si nous nous précipitons, si nous allons à forcer la nature, nous risquons de tomber dans la tentation de l'ennemi. Car la Bible nous confirme ici que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Je dis bien, ce mot est conjugué au pluriel, donc au singulier, c'est le mal. Le mal.
L'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc si tu veux vivre mal, si tu veux vivre vraiment dans la misère, avec des problèmes, cherche à t'enrichir vite. Cherche à t'enrichir avec une hypocrisie. Si tu veux certainement voir comment est-ce que l'esprit qui est derrière cet argent, comment il agit dans l'homme, bien-aimé, vous le découvrirez. Et laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, que l'argent que vous voyez ici, dans la vie de toute personne, si vous utilisez mal cet argent, l'argent peut devenir ton maître ou le maître de l'homme. Au contraire, l'argent doit servir l'homme. L'argent ne peut pas être le maître de l'homme. L'argent ne peut pas être notre maître. L'argent, c'est nous qui devons travailler pour que nous puissions avoir de l'argent. Alléluia. Peuple de Dieu, il est très très important de connaître l'esprit qui est arrière l'argent. Cet esprit s'appelle Mammon. Mammon, c'est un esprit géant qui contrôle l'argent, qui gère l'argent. Donc si tu veux en avoir le plus vite possible, je ne t'envoie pas et je ne te le conseillerai même pas, parce que c'est un esprit qui te conduira au sacrifice. Et c'est le sacrifice qui sent. L'esprit de Mammon, il réclame que le sang. Mais la Bible nous dit que si nous voulons nous enrichir, nous devons chercher Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit avec toute sagesse et toute intelligence. Mais ceux qui ne considèrent pas Dieu, ceux qui ne savent pas que l'argent vient de Dieu, les trésors appartiennent à Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour eux, ils pensent faire le plus vite possible pour s'enrichir. Alors, ils doivent se confier au mammon. Peuple de Dieu. Mammon, c'est un esprit au service du diable. C'est-à-dire, c'est lui qui a cette clé de l'argent. En d'autres termes, c'est lui qui est le maître du trésor du diable. Et si tu veux t'enrichir le plus vite possible, bien-aimé, tu vas les rencontrer dans ton chemin. Vous voyez, toute personne qui est riche, en face de lui, tu les verras très orgueilleux. Ils ne te considèrent même pas. Ils voient les pauvres comme des bêtes, des animaux. Ils voient toute personne qui n'a pas d'argent comme des bêtes. Il peut même vous gifler. Il peut même jeter des salives sur vous. Un riche ne considère pas un pauvre comme quelqu'un, comme une personne. Les riches veulent être au-dessus de tout. Un riche, il peut même commander le président de la République. Un riche, il peut même s'opposer à une loi politique bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est enflammé. Parce qu'il est possédé par cet esprit autoritaire de la richesse.
peuple de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu, des ministres, sont tombés à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent se faire, ils cherchent de la gloire dans leur ministère. Ils veulent s'acheter des jets, de grandes villas, des domaines. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Parce que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu doit vivre une vie meilleure, une vie du bonheur. Parce que notre Dieu s'appelle le Dieu des richesses. L'or et l'argent appartiennent à lui. Mais ce n'est pas aller chercher de l'argent dans la médiocrité, non. On ne peut pas chercher de l'argent dans la médiocrité, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas chercher de l'argent derrière des loges, non. Nous ne pouvons pas avoir de la gloire derrière des loges, non, sataniques, non, jamais, bien-aimé. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de Christ. Il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune puissance, aucune gloire qui est au-dessus de la gloire du Christ. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma capacité, je vous donne toutes mes qualifications, mes attributions, mes caractéristiques. En tant que mes serviteurs, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. N'est-ce pas, la Bible nous appelle même, lui nous appelle, n'est-ce pas, que vous êtes des flammes de feu. Quelle puissance vous cherchez encore, bien-aimés? Voilà à chercher cette gloire terrestre. Bien-aimés, quelques-uns, aujourd'hui, ils perdent des enfants, ils perdent des femmes et des maris, ils perdent même des ministères. Vous les trouverez des fous dans la rue. Et leur sort, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le feu éternel. Leur sort, bien-aimé dans le Seigneur, ils le subiront ensemble avec Satan, le diable. Voilà pourquoi ce soir, je vais m'arrêter ici, peuple de Dieu, pour vous dire, soyez délivrés. Passez à la délivrance de l'argent. Ce n'est pas un bon esprit. Soyez riches en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Il vous donnera tout ce que vous voulez, tout ce que vous lui demanderez. Mais premièrement, cherchons d'abord le royaume des cieux, ainsi que toutes les choses que nous lui demanderons, il nous sera donné. Au nom puissant de Jésus, et nous le verrons s'accomplir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis là où vous êtes.